Aujourd'hui, une histoire que je tiens d'un grand rave, qui la tient d'un monsieur qui est en Sibérie, dans les goulags. Et cette histoire, ce monsieur était un type non religieux. Et son fils a fait tchouva. Donc ce monsieur a quitté la Sibérie, quitté la Russie, a pu venir s'installer en Israël, mais était non religieux. Socialiste, né dans le monde socialiste de Staline, évidemment, on ne peut pas être religieux. Son fils a fait tchouva, est devenu un grand religieux. Et lorsqu'il a fini un traité du Talmud, on fait une grande fête. Alors ils ont fait une grande fête à la yeshiva, et ils ont invité le père. Le père a dit qu'il ne voulait pas venir, il ne connaît pas, il ne comprend rien du tout, c'est pas pour lui. Ils ont beaucoup insisté, et le père a accepté de venir à la yeshiva, voir le Sium HaSechet, la fête de fin du traité du Talmud qu'on faisait pour son fils. Et durant tout le repas, il regarde, il a l'air très pensif. Et à la fin, il s'est dit, écoutez, je veux me lever, dire quelques mots. Il baragouine comme ça en hébreu, un peu, un grand accent russe. J'étais dans les goulags en Sibérie, et j'avais un ami, qui lui aussi, nous deux étions emprisonnés là-bas. Lui est resté plus tard que moi, et quand, le jour de ma libération, il m'a dit une phrase que j'ai jamais compris. Une histoire que j'ai jamais compris. Aujourd'hui, je la comprends. Il m'a dit comme ça. Un jour, il y avait un pommier qui faisait des pommes extraordinaires, des très très beaux fruits, odorifantes, belles, un bon goût. On s'est dit, regarde, d'où viennent ces fruits? De racines qui sont enfoncées dans la terre, un endroit sale, pourri, de la boue. Si maintenant les racines seront au soleil, avec de l'air, un bon vent comme ça, les fruits seront encore mieux. Si à partir de racines à demi pourries, on arrive à des fruits pareils, si on aura maintenant des racines à l'extérieur, ça sera encore mieux. Elles ont profité un peu de l'air, du soleil, elles aussi des racines. Ils ont pris l'arbre, ils ont mis à l'envers. Évidemment, au soleil et au vent, les racines, elles ont séché. Les pommes sous la terre, elles ont pourri. Et tout est mort. Tout est mort. À part une graine d'une pomme sous la terre qui a été fécondée et elle a commencé à pousser, elle a refait un pommier entier qui a fait ses fruits. Au revoir mon cher ami, bonne libération, pense à moi et que Dieu t'aide. Comme ça mon ami m'a dit lorsque j'ai quitté le goulag. Ça fait 40 ans que je ne comprends pas cette histoire-là. Et ce soir je l'ai compris. Nous on nous a dit, vous êtes un peuple qui a fait des très beaux fruits, le peuple d'Israël. Mais pourquoi avoir les racines si vieilles dans le ghetto? Sortons, soyons modernes, faisons à l'envers. On a fait à l'envers et le peuple d'Israël a presque complètement disparu. En Russie, presque complètement. Dans le monde aussi, presque complètement. Quelque part, il y a des petites graines qui ont repoussé. C'est mon fils aujourd'hui. Mon fils dont je suis fier, et de lui va repousser un pommier entier qui fera de nouveau des belles pommes. Moi, je n'ai pas eu l'occasion, mais je sais maintenant qu'il y a une continuation au peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous avons ce grand moment de tchouva. Il y a eu une grande tentative depuis 150 ans de mettre le pommier à l'envers. Grâce à Dieu, grâce à ces petites graines, le peuple d'Israël à nouveau redonne ses fruits odorifants avec un bon goût qui bientôt, Bézat Hashem, rempliront le monde de leur bonne odeur, de leur bon goût. Bonne journée.